La Dame d'Or, le ciel des éternels de retour. Avec la danse des cacos. Bertrand et le virtuose des claviers. Malon mi bungwane ya yenung kumo. Malon e bayan kisongo. Mi wulo gavoli bayan gulong bamno. Ibilon yeke bayan korbuko yin korumbala o. Jessincha, abo musique. Achille Nana Capello, le facilitateur culturel. Et puis il fait tellement bien ce Oh là là. Moi j'ai tenté le coup, il m'a dit maman vraiment je t'ai fait ça pour rien. Achille t'a dit combien son manager demandait non 800 colos. J'ai dit mon Dieu. Lui-même lui a dit que c'est pas bien là-bas. Non, c'est le gars de là. On n'a pas encore eu un talent comme le gars là. Le gars comme ça, ce qu'il a chanté pour moi là, quand on me passe son numéro, je l'appelle. Il me dit oui maman j'ai écouté l'histoire des orphelins. Ça m'a émue parce que moi j'ai perdu mes parents, j'avais 5 ans. J'ai grandi dans la rue, que j'étais sage à l'école, intelligent. Que j'ai grandi dans la rue jusqu'à, je pense qu'il a la maison il y a quelques jours. Il dit qu'il a dormi dehors. Parce qu'il a arrêté les classes. Et quand tu l'entends s'exprimer, moi je croyais qu'il avait le niveau universitaire. Il m'a dit qu'il a arrêté les études en 6e parce que son oncle n'a pas voulu lui payer l'école. Donc c'est une chanson qui lui parle en fait. Et il s'est retrouvé là-dedans. Je t'ai dit, il m'a dit je fais ça gratuit. Il a dit à Achille de proposer sa somme, la somme qu'on peut avoir. La somme, Achille a proposé 100 000. Le manager n'a même pas répondu à Achille parce qu'il trouvait que c'était minable. Il m'a dit en solo que c'est parce que Dora Deka a donné la même somme et il veut que je donne aussi pareil. Après moi je lui ai dit, je peux donner la somme, je peux me débrouiller même si je donne en plusieurs tranches. Mais si ça va dans ta poche, je suis contente. Mais comme je sais comment ici les contrats avec vous, il va prendre 800 000, il va te donner 100 000 ou 150 000, il aura le reste. Ça ne sert à rien, autant on laisse. Il dit bon, donne les 100 000 et moi je viens faire le boulot. Maman, tu ne me paies que... Il m'a dit non, c'est pas un problème maman, je viens lundi, je chante ce que j'ai à chanter. Donc moi je vais gérer son aller-retour et comme il vient avec sa femme, il est toujours avec sa femme. Ben, il y a aussi que depuis un certain temps, on est très présente sur les réseaux sociaux. Ta page hyper active là-bas, avec une communauté qui grandit au jour le jour. C'est une nouvelle orientation aussi que tu as accepté. Beaucoup d'artistes, surtout, ne voient pas cet intérêt-là. Pourtant, c'est avec on ne peut ne pas faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, moi j'ai toujours voulu fonctionner comme je te le dis toujours que je suis Kenka et j'ai pas envie de faire comme mes enfants, les jeunes. Oui, mais il y a vous, Eric Fidel Ndoman et Capello qui m'ont donné de très bons conseils, des conseils judicieux qui m'aident à grandir dans ce domaine aujourd'hui. Et je vois vraiment que ça a été bénéfique pour moi parce que moi je voulais même pas trop m'exposer dans les réseaux. Avec tout ce qui se passe, j'ai pas envie qu'on m'éclabousse, qu'on me manque de respect. Je suis une femme mariée, je suis la mère des enfants, je voudrais pas me retrouver sur le lampadaire en train de subir comme certaines subissent aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu toujours être un peu dans l'anonymat. En tout cas, ça se passe bien. Je ne peux que vous dire merci parce que je vois que ça se passe très bien. Là, j'ai passé la main, je t'ai donné la page officielle. Tu t'en occupes d'ailleurs très bien. Merci. Et la page individuelle, c'est ma nièce qui s'en occupe. J'ai pas le temps. Je travaille avec le foyer. Je n'arrive pas à lier les deux. Donc, en fait, c'est pour dire que la demande était là. Peut-être que on a commencé très tard. Pourtant, les gens demandaient parce que jamais tard, très long, en peu de temps,
paf, sur le compte privé, c'est déjà plein. Sur la page officielle, ça se postule. Au point, on est obligé même de créer tout un groupe pour avoir une communauté un peu plus large pour permettre aux gens de s'exprimer et d'échanger avec toi. En tout cas, c'est super. C'est ça, être à la page, être up to date. Et c'est cette image-là aussi que toute l'équipe chapeautée par Achille veut effectivement donner. C'est pour cela que pendant ce séjour, tu auras un suivi assez particulier. Mais je voulais que tu vois un peu un petit Congo ça. Comment on vit le confinement? Parce que on appelait parfois les personnes qui sont en Europe là-bas qui disent bah, vous n'êtes même pas en confinement. Nous ici c'est grave. Comment ça se passe ça s'est passé le confinement là-bas? Le confinement de manière stricte a été dur, mais dur de chez dur. Parce que pour sortir, il fallait avoir une dérogation signée par toi et présentée aux flics si jamais tu les rencontrais. Si tu n'avais pas cette dérogation, tu ne mettais pas les pieds dehors. Si on t'arrête sans cette dérogation, tu as une grosse amende. 3 fois comme ça, c'est la prison. Waouh. Oui. Et pour aller au supermarché, parce que là-bas, c'est dans les supermarchés que nous faisons les courses. Les marchés périodiques, c'était complètement fermé. Ça n'a pas existé pendant le confinement. On faisait la queue. Tu pouvais attendre devant le supermarché, Auchan, Carrefour ou Aldi, Lidl pendant beaucoup d'heures pour pouvoir entrer. Et on filtrait. On prenait peut-être 10. Dès qu'ils sortaient, les autres rentraient. Et c'était pas facile. Il y avait une contrainte au niveau de la distanciation entre ton domicile. Oui, ça j'ai oublié. Il fallait pas aller à plus. Dans un premier temps, il fallait pas aller à plus d'1 kilomètre de chez toi. Oui. Et après, ça a commencé à s'élargir petit à petit. Mais quand il y avait le pic où on a atteint 1000 morts par jour là, c'était catastrophique. Tu pouvais pas. Mais quand les morts ont commencé à baisser, les malades baissaient aussi dans l'AREA. Oui, on a recommencé à laisser sortir les gens petit à petit. Voilà. Et aujourd'hui, comme l'épidémie est en train de revenir vraiment au grand galop, nous sommes contraints maintenant à sortir partout avec le masque. Tu n'as pas le masque, si les policiers sont là, c'est tant pis pour toi. Et là, ça rigole pas. Tu n'as pas moyen de les soudoyer. C'est l'amende. C'est l'amende directe. Ben, en tout cas, nous on rend grâce à Dieu. Moi, je voulais te demander, Eric Fidèle, mon fils, mais je n'entends plus parler du Covid au Cameroun. Pourtant, à un moment, c'est tout le monde qui en mourait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut dire qu'en réalité, le gouvernement a changé un peu la stratégie de communication. Au départ, la première stratégie de communication que nous avons adoptée a plutôt tendance à vouloir fustiger ou à créer un peu la panique parce que on attendait une certaine heure tous les jours. On savait qu'à 17h, on va vous dire aujourd'hui il y a tel nombre de cas, soit tel nombre de décès et tel nombre de personnes qui sont en réa ou d'autres qui ont été mises en quarantaine. Pendant un mois, vraiment, ça créait un trouble dans l'esprit. Et puis, le gouvernement a changé l'approche. On ne donne plus ces chiffres-là et on essaie d'inculquer, de dire aux gens on va vivre longtemps encore avec cette maladie-là. Il faut juste respecter les mesures barrières. Donc, même durant tout le séjour de la maman, les mesures barrières seront respectées. J'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac, j'ai mon masque. Voilà, si on n'est pas en bonne santé, elle ne peut pas vous produire de bonnes musiques. Bravo mes deux correcteurs, Yves Kamba et Valérie Medjo. Voilà, nous sommes à la maison. Maman, c'est là. Et ça,
Manitou, parce que c'est un grand penseur, un grand stratège, il pense tout et actuellement, Vous laissez les chaises. il y a toute une équipe derrière pour c'est tout un armada, parce que c'est un beaucoup de gens qui travaillent derrière. Appelez ça comme vous voulez. Ils sont nombreux, ils sont Ciel Mokoko. Petit Abana. Véritable Large français de la valeur. Bon, tonton, mes respects.